Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir complètement impuissant face à une tentation que tu combats depuis des années? Ou de te promettre, c'est la dernière fois, pour la centième fois? Ou peut-être de ressentir un mélange de désir et de dégoût pour le même péché? Et si tu n'as jamais vécu l'une de ces trois situations, de quand même t'être confronté à cette voix intérieure qui te dit ce n'est pas si grave juste avant de succomber. Ou cette sensation étrange de vide après avoir péché, comme si le plaisir promis s'évapora instantanément une fois l'acte commis. Avant d'aller plus loin, si tu as répondu oui à l'une de ces questions, je pense qu'on doit commencer par définir ce que c'est réellement qu'un péché. 1 Jean 3,4. Quiconque commet le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il n'y avait pas plus clair. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast où on va essayer de répondre à la question de comment arrêter de pécher, ou de moins comment limiter le péché, parce que on finira toujours d'une manière ou d'une autre par y retomber. On est humain. Et s'il y a un truc, moi, au quotidien, qui me brise le cœur, qui me répugne, c'est de voir des chrétiens qui se sont autoproclamés policiers du péché. Typiquement, ça va être des gens qui propagent cette idée toxique que le bon chrétien est celui qui ne pêche plus jamais. Mais j'ai envie de dire, quelle absurdité! Quelle déformation de l'évangile. Parce que la Bible est bien plus réaliste sur notre nature. Comme il est écrit dans Nombre 23, verset 19, pour ceux qui n'ont pas la référence, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Pourquoi cette précision? Bien parce que Dieu reconnaît notre humanité fragile, sujette à ses défaillances. Je me permets de te donner un autre verset pour que ce soit encore un peu plus parlant. C'est 1 Jean 1, verset 8 à 10. Et ce verset nous dit quoi exactement? Il nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc déjà, l'idéologie qu'on essaye de te faire avaler en te disant qu'un chrétien c'est celui qui ne pêche plus, elle est fausse, sinon elle reviendrait à faire de Dieu un menteur. Donc l'idée ici, c'est pas de t'encourager à aller vers le péché avec pour justificatif que tu sois un être humain, mais de plutôt comprendre que l'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais la progression constante. Au passage, je me présente, moi c'est Géraude, mais sur cette chaîne, je brise les frontières artificielles qu'on a tracées autour de la spiritualité. Je pense que la foi qui reste confinée au dimanche matin, ce n'est pas ce que Christ avait en tête. Et donc je suis profondément convaincu que ta spiritualité devrait irriguer chaque domaine de ton existence. Ton business, tes relations, ton développement personnel, et pour finir, tes finances, ta santé, et j'en passe. Si cette vision, elle te parle, trois choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne. La deuxième, rejoins le clan. Le lien, il est juste en description. Des centaines de personnes l'ont déjà rejoint. Et le plus intéressant, c'est que dans le clan, je peux partager des exclusivités que je ne me permettrai pas d'exposer sur YouTube. Et pour finir, la troisième, pense à t'abonner à mon compte Instagram. C'est là-bas que je publie le plus. On compte maintenant près de 9000 membres. Et on n'attend plus que toi. Maintenant qu'on a posé le diagnostic et qu'on sait c'est quoi le péché, on va maintenant réfléchir à pourquoi c'est souvent si difficile d'en sortir. Et pour ça, je vais te raconter l'histoire d'un fumeur. Le mec, pendant des années, il a consommé encore et encore des clopes et il n'a jamais arrêté, bien qu'ayant conscience qu'il était malade. Et pourtant, le jour où ce fumeur entend de la part de son médecin que la prochaine cigarette qu'il fume pourrait être celle qui lui coûterait la vie, là, il arrête instantanément. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps pour réagir de cette manière? Et la réponse, elle est simple, il a vécu dans l'illusion de pouvoir continuer. Partons sur un deuxième exemple, celui de voir notre lutte contre le péché un peu comme l'entretien d'un jardin. On est d'accord que tu ne peux pas empêcher toutes les mauvaises herbes de pousser, c'est simplement impossible. Et donc ce qui va faire la différence entre un jardin abandonné et un jardin magnifique, ce n'est pas l'absence totale de mauvaises herbes, c'est la vigilance du jardinier. Et le piège dans lequel tant de chrétiens tombent, c'est dans la culpabilité écrasante qui survient après chaque chute. Et généralement, il y a cette voix dans ta tête qui te dit « tu vois, tu as encore échoué. Tu vois, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu vois, tu es seul dans ton échec. Tu vois, les autres y arrivent, mais pas toi. » Et il y a un mec dans l'ombre, en fait, qui se régale de cette culpabilité. C'est l'adversaire, c'est Satan. Et tu conviendras peut-être avec moi que rien n'est plus vulnérable qu'une âme qui se sent seule, incomprise, jugée et coupable. Une telle âme devient une proie facile, prête à abandonner la course, à se cacher de Dieu plutôt qu'à courir vers lui après une chute. Donc voilà, la première chose que j'aimerais que tu notes dans ton carnet, c'est que ce n'est pas l'absence du péché qui fait le bon chrétien, mais plutôt sa réaction face à celui-ci. J'aimerais qu'on fasse encore un petit exercice, ce sera celui de ne pas imaginer un éléphant tout rose. Mais tu vas voir qu'un truc étrange vient de se passer, c'est que l'image
de cet éléphant rose s'impose dans ton esprit, n'est-ce pas? Et donc en fait, plus tu essayes de ne pas y penser, plus cette image devient vive et persistante. Et ça, les scientifiques, les psychologues l'ont appelé l'effet rebond des pensées supprimées. En gros, plus tu tentes d'éviter une pensée, plus elle revient avec force. Et moi, je pense aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que le péché fonctionne exactement comme cet exercice de l'éléphant rose. Un jour, l'apôtre Paul a dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Romains 7, verset 19, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et ce que moi je pense aujourd'hui, après analyse, c'est que notre approche même de la lutte contre le péché pourrait être ce qui renforce son emprise sur nous. C'est un peu comme l'image d'un seau rempli d'eau. Si vous essayez d'enfoncer un ballon dans cette eau-là, que se passe-t-il? Plus vous poussez fort, plus le ballon résiste et cherche à remonter. Et dès que vous relâchez votre pression, le ballon jaillit à la surface avec une force proportionnelle à la profondeur à laquelle vous l'aviez enfoncé. Et donc avec le péché, voilà ce qui t'arrive généralement. Tu l'identifies, tu mobilises toute ta volonté pour le submerger, tu résistes pendant un temps, maintenant le péché est sous la surface, la tension s'accumule, et quand tu finis par relâcher ta vigilance, le péché jaillit avec plus de force qu'avant. Et moi j'ai tendance à appeler ça le paradoxe de l'attention focalisée. Si là tout de suite je te remets un verre d'eau et que je te dis de ne pas surtout le renverser, que se passe-t-il? Ton attention se fixe immédiatement sur le verre, tu deviens nerveux et tes mouvements deviennent maladroits. Et donc là, les chances pour que tu renverses effectivement le verre d'eau augmentent considérablement. Le message que j'aimerais te passer à travers ce podcast, c'est celui-ci. Le péché n'est pas quelque chose que l'on choisit uniquement par ses mauvais effets, mais plutôt pour l'attachement qu'il crée en nous. Ce que j'ai l'habitude de prendre comme exemple, c'est que tu peux trouver une meuf particulièrement belle, mais c'est pas pour autant que tu es amoureux. Et inversement, tu peux trouver un mec particulièrement séduisant et beau, mais c'est pas pour autant que tu es amoureuse. Et donc s'il faut mathématiser et schématiser le processus, on voit bien que la première étape, c'est l'attirance. Mais quand tu commences à parler avec cette personne, à te rapprocher de cette personne, on parle de quoi? On parle de proximité. Et donc l'équation fait en sorte que l'attirance plus la proximité finissent par donner de l'attachement. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'une fois que tu t'es attaché, il devient de plus en plus difficile de t'en détacher. Et c'est comme ça que fonctionne le péché. Et avant de te donner la solution, je veux que tu comprennes ça. C'est de la proximité que naît l'attachement. Et donc la vraie solution pour sortir de ce cercle vicieux, c'est d'utiliser cette équation que je t'ai donnée pour te rapprocher de ce qui t'élève et de ce qui te rapproche de Dieu. C'est un peu comme quand tu veux oublier une ancienne relation toxique. La meilleure solution, c'est pas de rester sur ton lit en te disant que par magie, tu finiras par oublier cette personne. C'est de remplacer cette personne par quelqu'un de meilleur. La nature, elle a horreur du vide. Et si on ne remplace pas, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de laisser place à ce qui est déjà là. Et c'est justement ce que je te déconseille si tu veux sortir du péché. Bon, récapitulons. Déjà, il faut faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas laisser naître cette attirance dans ton cœur. En d'autres termes, ça veut dire que tu dois éviter toutes les situations qui te conduisent vers cette tentation, tout comme tu éviteras de te retrouver entre quatre murs avec ton ex parce que tu sais sur quoi ça peut déboucher. Et la prochaine fois que tu te retrouveras face à une tentation, souviens-toi de ce fumeur dont je t'ai parlé dès le début. Il savait que fumer pouvait le tuer, tout comme toi tu sais que le péché qui te ronge, c'est nocif pour toi, mais aussi longtemps qu'il ne faisait pas le lien entre sa pratique et la mort, il restait dans son addiction. Et donc toi, le dernier exercice que tu dois faire ici, c'est de te trouver ce médecin qui va t'informer sur les conséquences de ta pratique. Et ce médecin-là, c'est ton toi intérieur. C'est le toi qui veut se dépasser, qui veut arrêter. Il est temps que tu te demandes pourquoi attendre d'être au bord du précipice pour arrêter. Pourquoi attendre que la roue soit sans retour pour dire c'est assez? Je veux changer. Et mon message pour toi aujourd'hui, c'est que le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast. Donc tu as carte blanche pour me dire tout ce qui te passe par la tête dans l'espace commentaire, que ce soit des questions personnelles, que ce soit comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour arrêter justement ce péché qui te ronge. Et si je n'avais qu'une dernière chose à te dire, je te dirais qu'on devient facilement la moyenne des personnes que l'on fréquente le plus au quotidien. De ce fait, en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos, c'est comme si tu m'ajoutais en fait à ton cercle de transformation. Et je pense que ça aussi, c'est l'un des piliers qui contribue à ton évolution spirituelle. J'en ai trop dit, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Géraude, le mec qui fait de la spiritualité, ton nouveau Netflix.